Alors l'idée est venue en fait de France, comme Marie de l'Incarnation. Elle est venue de mon éditeur en France qui m'a dit « Je sais que vous travaillez sur Marie Guyard de l'Incarnation. Elle est peu connue en France et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. » Mais il y a de ça 2 ans, donc il n'était pas question à l'époque qu'elle soit canonisée. Et là, il m'a dit « Écoutez, c'est simple, vous faites une biographie de Marie de l'Incarnation, mais à une condition, c'est que ce soit un livre de grande diffusion. » Enfin, pour les personnes intéressées quand même, mais pas un livre académique. Alors, on est parti là-dessus et entre-temps, le pape François a souhaité canoniser Marie de l'Incarnation. Donc, les choses se sont un peu précipitées. Ça devait paraître un peu plus tard, mais enfin, voilà. Mon impression du livre de Madame Thérèse Nadeau, c'est que ça révèle ce qu'elle possède de Marie de l'Incarnation. Elle s'est vraiment laissée séduire par Marie de l'Incarnation et c'est ce qu'elle nous révèle. Cette fois-ci, elle a beaucoup d'écrits. Elle commente les écrits de Marie de l'Incarnation et met beaucoup de textes. Et ça nous la rapproche, on dirait. Marie de l'Incarnation est une mystique, c'est évident, mais elle n'est pas que mystique, elle est en même temps missionnaire. Et Madame Nadeau, dans son volume, nous le révèle une fois de plus. Mais Marie de l'Incarnation, en plus, il fallait qu'elle annonce, qu'elle soit missionnaire et que les gens découvrent Jésus-Christ et sachent qu'ils sont sauvés. Et elle insiste encore, et surtout sur le plan historique. Alors le titre, c'est « Une femme mystique au cœur de l'histoire ». Il y a chaque mot qui compte là. Si elle est la fondatrice, une fondatrice au Canada, elle est appelée quand même par Jean-Paul II la mère de l'Église au Canada, c'est pas rien. Eh bien, si elle a fait tellement d'actes presque héroïques de pionnière, elle-même nous dit c'est à cause, la clé est intérieure. La clé est dans ma relation à Dieu. L'aspect missionnaire est comme le fruit normal de cette relation à Dieu. Parce que puis c'est logique, si on est en relation avec celui qui est infini, si on se laisse habiter par celui qui est infini, nécessairement il va déborder. Et ce débordement, ce sont les fruits missionnaires en fait. On dira que cette biographie nous présente bien les grandes lignes de la vie de Sainte Marie de l'Incarnation. Mais j'ajouterais que cet ouvrage est encore plus qu'une biographie. Car comme nous l'indique déjà son titre, il nous présente Marie de l'Incarnation comme une femme mystique au cœur de l'histoire. C'est, à mon humble avis, le génie de ce volume. On n'a jamais fini de découvrir Marie de l'Incarnation et ce qu'on découvre davantage encore dans le volume, c'est que c'est encore actuel. Je l'ai vu l'année dernière parce que j'ai reçu des pèlerins qui venaient à la Porte Sainte. Ils ont été des milliers, comme on sait. Ils passaient par ici. La plupart sont passés par la chapelle des Ursulines. Et avant qu'on leur explique le sens de la Porte Sainte, on leur parlait de Marie de l'Incarnation. Parfois, la chapelle était remplie à pleine capacité. Il faisait chaud, c'était fatigant, mais les gens étaient très attentifs, très réceptifs. Et ça nous prouve que la mystique, la mission de Marie de l'Incarnation est encore actuelle. Elle est intéressante à bien des égards, mais je crois sincèrement que d'abord elle est intéressante pour le Québec. Et parce qu'elle est la fondatrice et qu'il y a un souffle qu'elle a donné à la Nouvelle-France et donc au Québec. Et le pape François dit la force de l'Église se trouve dans ses origines. Je crois que, et l'avenir, il dit même l'avenir de l'Église se trouve dans ses origines. Si nous souhaitons un avenir pour l'Église et un avenir qui soit conforme à la foi chrétienne, il faut retrouver ce souffle de l'origine. Et nul mieux que Marie de l'Incarnation nous donne ce souffle même. Ça, c'est un premier point, si vous voulez, presque
contextuelle pour notre contexte québécois. Mais comme elle a été canonisée, cela veut dire qu'elle a une portée universelle, que le Saint-Père la donne comme modèle de sainteté. Alors, je crois que la réponse a été donnée à votre question par Jean-Paul II le jour de sa béatification. Il l'a dit, si elle est appelée la mère de l'Église en Canada, ce n'est pas d'abord à cause de tout ce qu'elle a pu faire, ses actes, même si c'est cela qui apparaît d'abord. Elle est appelée la mère de l'Église du Canada à cause de l'orientation spirituelle de sa vie. Et il ajoute, c'est pour cela qu'il faut la suivre aujourd'hui, particulièrement parmi les difficultés de notre temps.